Je me trouve donc dans le fief de la rébellion et apparemment le front ne s'est toujours pas déplacé. Ils ont été vraiment stoppés. L'avancée des insurgés a été stoppée à 80 km environ de la ville de Sirte et ils pensaient, avec leur avancée fulgurante de ces 2 derniers jours, ils pensaient que ce serait plus facile d'avancer jusqu'à Sirte, mais là ça a été la véritable déconvenue. Hier nous étions sur le front en première ligne et nous avons été visés par des tirs d'obus, des tirs d'artillerie à l'arme lourde, des tirs très intense et nous avons vu des dizaines et des dizaines de pick-up des insurgés qui ont pris la fuite vers Ras Lanouf, vers Bin Jawad, plus à l'est, de retour vers l'est. Donc la situation est très compliquée pour les insurgés. Il y a vraiment une ligne de défense très importante qui a été installée donc à 80 km environ de Sirte, autour d'une localité qui s'appelle Hawa et bien, les insurgés eux-mêmes avaient du mal à imaginer comment ils pourraient s'en sortir sans l'aide de frappes aériennes et donc plusieurs combattants nous ont dit nous avons besoin des frappes de l'OTAN, nous avons besoin des frappes de Sarkozy. Ils ne font tout simplement pas le poids. Dès qu'il y a face à eux des chars, de l'artillerie lourde, eh bien les insurgés ne peuvent pas avancer, d'autant qu'ils sont très bien organisés. Et pourtant, évidemment, ils tiennent beaucoup à la prise de cette ville de Sirte. Ils pensaient qu'ils étaient tout proches de Sirte. Ce serait un symbole pour eux très important. Ils avaient l'impression que s'ils arrivaient à faire chuter, à faire tomber la ville de Sirte, eh bien, ils arriveraient à faire tomber le régime. Une guerre en forme d'aller-retour dans le désert. Sur cette unique route qui traverse l'immense étendue de sable libyenne, les insurgés n'ont cessé d'avancer et de reculer sans jamais atteindre Sirte, la ville natale de Mouammar Kadhafi. Face à ces civils roulant sur des 4x4 et simplement armés de Kalachnikov, et malgré les frappes de la coalition, les militaires fidèles à Kadhafi parviennent à reconquérir du terrain. Les progressions se font extrêmement rapidement puisqu'on saute d'une ville à l'autre. Donc c'est très spectaculaire. En quelques jours, on voit une force pouvoir avancer de 200, 300 km et reculer d'autant. Mais ça ne signifie rien. C'est la logique de la géographie de ce pays qui explique ces progressions et ces retraits très rapides. C'est donc dans ce contexte très spécifique que les forces pro-Kadhafi auraient repris la ville de Ben Jawad, forçant les insurgés à se replier vers Ras Lanouf. Pour la première fois, Français et Américains envisagent d'armer les insurgés libyens qui perdent de plus en plus de terrain face aux forces de Kadhafi. Le port pétrolier de Ras Lanouf est ainsi repassé aux mains des loyalistes ce matin. Les États-Unis vont également envoyer un émissaire à Benghazi, fief de la rébellion, où un diplomate français est arrivé hier soir. C'était lundi, à la veille de la réunion du groupe de contact à Londres. Le chef des insurgés libyens recevait une équipe de France 2 et profitait de l'occasion pour formuler une demande. Nous avons un besoin urgent d'armes légères, parce que le combat nous est imposé. Le lendemain, à Londres, 40 pays sont réunis. En marge du sommet, des représentants des rebelles rencontrent les ministres des Affaires étrangères français, anglais et britanniques. Ils relaient sans aucun doute la demande de leur chef, même si devant les médias, le ton est plus diplomate. Nous sommes ici pour demander un soutien politique, plus que pour demander des armes. Mais si nous obtenions les deux, ce serait très bien. Et la pression diplomatique de l'opposition libyenne commence à payer. Pour les États-Unis, Barack Obama n'exclut pas d'armer les rebelles. Si nous voulions fournir des armes aux rebelles, nous le pourrions. À cette heure, nous évaluons toutes les options. Un peu plus tôt, le ministre des Affaires étrangères français lui aussi évoque le sujet. Sur le premier point, je vous rappelle que ce n'est pas ce que prévoit la résolution 1973, ni la résolution 1970. Donc pour l'instant, la France s'en tient à la stricte application de ces résolutions. Cela dit, nous sommes prêts à en discuter avec nos partenaires. En discuter avec les partenaires, une chose qui ne devrait pas être facile. L'OTAN qui doit prendre jeudi le commandement effectif de l'ensemble des opérations en Libye s'est déjà dit opposé à tout armement des rebelles. Sur la route entre Ras Lanouf et Brega, un défilé sans fin de voitures et de pick-up. Les insurgés n'auront pas tenu bien longtemps à Ras Lanouf, site pétrolier stratégique. Conquise il y a 4 jours, la ville est repassée sous contrôle des troupes pro-Kadhafi qui forcent désormais les insurgés à se replier dans l'est du pays. On est allé aujourd'hui à Ras Lanouf, dans la zone d'habitation, mais ils nous ont attaqués. Alors on est parti. Un signe timide de la main. Ces insurgés veulent encore croire à un retournement de situation grâce à l'appui de la coalition. Dans la région, les frappes aériennes internationales étaient interrompues depuis 2 jours, fragilisant les positions des rebelles.
mais les tirs ont repris ce mercredi à l'ouest d'Adjabia. Sur le front ouest, la situation paraît toujours compliquée pour l'insurrection. Les forces loyales au régime ont mené à Misrata une nouvelle offensive et affirment avoir repris le contrôle de la ville. Alors, est-ce que vous craignez quand même tout ce qui se passe en Tunisie, en Libye, surtout en Libye bien évidemment, en Égypte et dans tous les autres pays? J'en ai parlé, j'en parle avec des amis. Je me dis, quand je dis ça, tout le monde ouvre les yeux grands. Je dis, il y a tous les ingrédients pour une troisième guerre mondiale. Parce qu'il y a vous voyez comme ça? Oui, il y a des dessous que les gens ne comprennent pas trop, parce qu'il y a trop d'intérêts, il y a trop de... Il y a beaucoup d'intérêts. De croisement, beaucoup d'enchevêtrement, beaucoup... c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus compliqué qu'on le voit, qu'on nous présente les choses. Il y a énormément d'intérêts de pays, d'intérêts politiques, etc. Quand on analyse les choses, je pense qu'il y a un danger. Est-ce que vous pensez que c'est légitime qu'un pays comme la France, l'Occident, intervienne en ingérence plutôt dans un pays arabe, comme ça se passe aujourd'hui en Libye? Écoute, il fallait intervenir d'une manière ou d'une autre, parce qu'il ne fallait pas laisser quand même un fou comme ça détruire son peuple. Un président est là pour protéger son peuple et non pas pour le détruire. Alors, maintenant le moyen, est-ce qu'il fallait donner des armes aux Libyens? Est-ce qu'il fallait intervenir? Pardon? C'était le cas, les Égyptiens donnaient des armes. Oui, les Égyptiens donnaient des armes, mais les gens, vous savez, le peuple, il n'est pas entraîné, c'est pas des guerriers, c'est pas des militaires, c'est pas... Comment peut-on assurer leur défense? C'est ça. Donc, je sais pas. Moi, en tout cas, pour moi, il fallait intervenir, il fallait arrêter, quoi. Il fallait l'arrêter. Quand des gens du peuple, par exemple, en Palestine, on a vu des images, disent oui, c'est bien, mais ce ne sont pas aux infidèles de s'occuper de ça. Oui, mais... La notion d'infidèle et d'infidélité est-elle si ancrée au Maroc? Oui, les infidèles, de qui vous parlez, des infidèles? Les infidèles, les croisés. Oh, mais de toute façon, tout le monde, maintenant, chacun a son avis, chacun dit ce qu'il pense, maintenant à tort ou à travers, bon. Mais laissons faire les choses, nous verrons de toute façon. J'espère que ça ne sera pas un deuxième Irak, c'est ça qui est important, parce que sinon ça serait dramatique. Ça en prend la forme pourtant. Oui, mais c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est les intérêts. La Ligue arabe a dit qu'elle s'opposait complètement à une intervention oui, mais au début, sur le sol. Elle était pour, maintenant elle est contre, donc il faut savoir aussi ce qu'on veut. On ne peut pas changer d'avis comme ça, mais le Qatar, il y est. Que le Qatar. Que le Qatar, oui. Maintenant, en fonction de l'évolution des choses, peut-être que les Arabes s'y mettront, peut-être que les Européens changeront d'avis, peut-être que les États-Unis changeront d'avis. On ne sait pas comment vont évoluer les choses, on ne sait pas quelle sera la réaction de Kadhafi, aussi il ne faut pas le sous-estimer non plus. Hein. On dit, j'ai écouté malheureusement, hier soir, oui. Mais de toute façon, il fallait l'arrêter, même s'il s'était calmé, parce que avec la réaction de la France, je pense que Kadhafi était parti pour une réaction, pour une contre-attaque. Maintenant, la contre-attaque, quelle forme on peut lui donner? Personne ne sait. Il est imprévisible. Donc, il aurait peut-être attaqué terroriste comme il est, peut-être l'Europe, peut-être la Méditerranée. Il a bien dit qu'il transformerait la Méditerranée en champ de bataille. Donc, imaginez, mais c'est un cas pathologique. Donc, il fallait absolument... oui, mais ce sont des propos délirants, ça. C'est des propos... une personnalité délirante quand même. Non, délirante, non, j'y crois pas. Maintenant, ça dépend ce que vous voulez dire par délirante, parce que délirante, il peut appliquer ce qu'il dit comme il peut, comme ça peut être que des menaces, mais personne ne peut savoir. C'est une personne, je vous dis, c'est un cas pathologique. Donc vous êtes inquiète? Je suis très inquiète parce que... Et c'est le ressentiment d'après vous de vos compatriotes? Oui, enfin pas que moi, même ici on en a parlé avec des gens, la situation est assez vous êtes à côté de l'histoire de l'Algérie justement, vous en avez parlé de ça avec, oui, on en a parlé, alors vous voyez maintenant entre nous, on se dit alors vous en êtes où? Vous avez bougé, pas bougé, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire alors? Et puis je pense que les Algériens, en tout cas d'après ce que j'ai, les contacts d'hier et d'aujourd'hui,
Je pense qu'ils sont fatigués.